Bonjour à tous. Alors, que s'est-il passé il y a 100 ans en matière de modèle économique? Le modèle économique du XXe siècle a été introduit dans les années 30 pour répondre à la problématique de l'élévation du niveau de vie de la population. À ce moment-là, 80% étaient frustes et incultes, savaient lire et écrire mais n'avaient pas le niveau pour constituer une bonne classe moyenne et son pouvoir d'achat était proche de zéro. Il fallait donc mettre en place un système qui permette à tout le monde d'avoir un revenu, et donc un salaire, et donc un travail. Comme la technologie ne te permettait pas de substituer la machine à l'humain, il fallait faire appel à la force de travail humaine, et donc on a introduit le modèle de la production industrielle de masse consistant à ce que tout le monde se mette à produire des biens qui ne coûtent pas trop cher, pour que tout le monde puisse les acheter, et qui ne durent pas trop longtemps pour que tout le monde ait un revenu à les refabriquer. C'est la société de consommation qui a fonctionné tout au long du XXe siècle, qui a produit des résultats mirobolants, hein. On a élevé le niveau de vie de la population comme jamais. Mais qu'est-ce qui a amené dans les années 30 à l'introduction de ce modèle? Et ça, c'est extraordinaire. Parce que, figurez-vous qu'en 1873, il y a eu la crise du charbon, exactement 100 ans avant celle du pétrole. Ça a donné lieu à une période de morosité qui a duré jusqu'à la fin du 19e siècle. Puis en 1907, il y a eu une grosse crise bancaire. Alors, bon, 101 ans avant 2008, mais je veux dire, on n'est pas à ça près, hein. La crise du charbon de 1873, en réalité, elle s'est produite dans le cadre d'une crise bancaire qui a commencé en 1872. Donc, je veux dire, on est dans une période, nous, au XXe siècle, on a eu la première crise du pétrole en 1971. Voilà, je veux dire, mais c'est celle de 1973 qui a mis fin définitivement à nos 30 glorieuses, tout comme la crise du charbon au 19e siècle a mis fin aux 30 glorieuses du 19e siècle. Et donc, on a eu en 1907 cette grosse crise bancaire, mais ça continue parce qu'en 1920, il y a eu une grande déflation récessionniste. La même chose que ce qu'on a vécu pour le Covid. C'est étonnant, hein, mais exactement 100 ans avant, on a connu cette même période. En 1925, l'économie était rétablie, hein. Elle avait oublié sa phase récessionniste, mais ça avait installé une morosité économique, et donc les politiques prenaient on va dire, des mesures d'errance économique, comme Trump le fait aux États-Unis en ce moment. Ce qui a fait on peut considérer que la confiance en les États-Unis est érodée. Même en changeant de gouvernement, le monde a appris que les États-Unis sont capables de ne pas être fiables. Parce que c'est pas parce que c'est Trump, un jour, s'ils ont été capables d'élire Trump, et puis que Trump adopte cette attitude envers tous les traités, tous les accords, tous les arrangements qu'ils ont mis des décennies à installer, il serait tout à fait capable de revoter pour quelqu'un d'autre qui fera la même chose plus tard. Donc les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable, et économiquement, eh bien, la confiance en les marchés américains est érodée, définitivement. Même s'ils vont se rétablir, évidemment, c'est pas ça qui va cracher les États-Unis, c'est pas ça qui va faire disparaître le dollar dans les monnaies de change, mais il va reculer, ça va accélérer la dédollarisation, ça va avoir des conséquences à long terme inéluctables. Le monde a compris. Et si on considère maintenant que le mandat de Donald Trump dure jusqu'en 2029, vous voyez où je veux en venir. À bientôt.